Quel est le programme avec le meilleur ratio, volume musculaire, temps passé à la salle? Moi je fais du full body, j'ai conçu un très bon programme, j'en suis très content. Alors il n'y aura jamais le meilleur programme, le meilleur ratio, ça c'est marketing de toute façon. Déjà il faut voir un truc qui te correspond à toi, si tu y prends pas plaisir, déjà c'est pas le bon ratio pour toi. Tu vois, c'est déjà l'aspect plaisir, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est hyper important. Plein de gens à la salle me critiquent et me disent fais du split, tu ne peux pas faire une bonne séance avec trop peu de séries. Ça c'est des conneries, on en a déjà parlé avec le full body vs le split. Pour moi le split n'a plus vraiment sa place. Après, peu importe votre objectif, faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire du split, faites-en, je m'en fous. C'est votre vie et c'est votre santé, je m'en branle. Je dis ça pourquoi? Parce que quand je parle d'une vidéo full body vs split, c'est que je mets clairement en avant le full body. Je me fais lyncher par les mecs qui disent moi je fais du split, c'est mieux. Ok, je m'en branle. Je te donne simplement mon avis. Si t'es pas content, bah c'est pareil. Donc viens pas me casser les noix là en commentaire en me disant le split c'est mieux, etc. Ok, moi j'aime pas et c'est tout. Et j'ai le droit de pas aimer. La liberté d'opinion, ça existe encore à ce jour. Merde. Donc il n'y a pas de meilleur ratio, mais en tout cas en full body déjà c'est une très bonne opportunité de commencer en full body. Et personnellement je vais pas au-dessus d'1h30 d'entraînement à chaque fois. Pour moi au-dessus d'une heure et demie, déjà je suis gassed out, donc j'ai plus d'énergie, je sers plus à rien. Et ces séries ne sont plus comment on dit, elles sont plus efficaces en l'occurrence. Donc si je peux squeezer ça en 1h, 1h15, pour moi c'est le mieux. En volume musculaire, c'est à toi déjà, je ne connais pas du coup ton programme, donc c'est un peu compliqué de te dire si tu as assez de volume ou pas assez de volume. Mais c'est en fonction de ta récupération de volume. Ça veut dire que tu vas mettre, je sais pas, déjà je sais pas combien tu en fais par semaine des full body. Combien de séries par semaine on est efficace? Alors ça c'est pareil, je peux pas te répondre comme ça, il n'y a pas une réponse parce que c'est en fonction de toi, ton niveau, ta récup, combien de fois tu t'entraînes par semaine, etc. Donc c'est plus pointu que ça. Moi je sais que personnellement mes programmes full body, quand je ne compte pas le crossfit à côté, c'est 4 séances full body avec entre 15 et 18 séries par entraînement. Donc si tu regardes, ça fait entre 50 et 60 séries, entre 45 et 60 séries par semaine. Voilà, sur ces 4 séances en tout. Mais ça c'est moi, ok? Donc c'est... Bref. Alors, comment se débarrasser de sa bouée à vie? Ah mon pote, s'il y avait un secret, ça se saurait. À vie, déjà, je te garantis pas à vie, mais déjà, de toute façon, c'est tout dans la bouffe, mon pote. Le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui voient ça aujourd'hui, c'est que la bouffe. C'est que la bouffe, la bouée, il n'y a pas d'exercice brûle-graisse. Et le problème, c'est qu'avec l'explosion des réseaux sociaux, il y a de plus en plus de conneries qui sont proliférées. Et à cause de ça, les gens pensent que tu vas avaler une pilule magique ou tu vas faire 3 exos d'abdos et du coup tu vas perdre ta graisse dessus. Absolument pas. C'est sur le long terme déjà que ça se fait. Donc ça veut dire qu'il faut te fixer un objectif déjà au départ. Dis-toi aujourd'hui on est telle date, à telle date je veux atteindre ce poids-là. Bon, il faut que ce soit mesurable. Il faut que ce soit mesurable, il faut que ce soit réaliste. Donc c'est le principe des goals SMART. Tape ça, tu verras, il faut que ce soit, ça c'est quoi SMART? Je sais plus, measurable, achievable, realistic, time framed. Voilà, en gros c'est ça. Donc il te faut ton objectif. À partir du moment où ton objectif est défini, là tu attaques ta diète. Donc tu télécharges l'application MyFitnessPal et des calculateurs de macronutriments, il y en a partout sur internet, c'est facile à trouver maintenant. Donc tu as juste à calculer tes macros, à être assidu. Par contre je te garantis pas que ça va être facile parce qu'une perte de gras au début, quand on ne connaît pas vraiment son corps et qu'on n'a jamais fait de sèche entre guillemets, ça peut être fastidieux. Ou alors tu te fais accompagner par un coach privé, un mec qui te suivra vraiment au jour à jour, que tu paieras certainement une blinde d'ailleurs, mais au passage si vraiment tu en as besoin, je te conseille de le faire. Je ne le fais pas. Au fait, je fais pas de privé, c'est ça. Voilà. Que penses-tu de la pratique de la musculation combinée avec des sports cardio comme le cyclisme, la course à pied et la natation? Perso, je trouve ça bénéfique. Si niveau poids de corps, ça gonfle pas trop, j'ai l'impression d'avoir plus de patates. Eh ben mon pote, je te rejoins complètement. Je trouve que ajouter une discipline sportive à côté d'un renforcement musculaire, c'est complètement pertinent. Et à la base, la musculation sert à ça. Quand on parle de bodybuilding à proprement parler, c'est le sport en lui-même, c'est le bodybuilding. Ça veut dire que tu prépares ton corps pour des compétitions de bodybuilding. Donc tu n'as pas besoin de performance physique à côté. Moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, moi, la performance physique m'intéresse énormément. Je viens du milieu du sport au départ. Donc le bodybuilding, ça n'a jamais été mon objectif de base. Ce qui fait que toi, comme tu fais comme le cycliste, la course à pied, etc., je
Je trouve ça top, absolument. Et bah, du coup, le fait d'aller à la salle à côté, ça te rendra plus fort sur ces disciplines. Donc c'est génial, c'est ce que je fais moi avec le CrossFit. Le CrossFit pour moi est une super discipline que j'ai pu ajouter 2 fois par semaine aujourd'hui, en plus de mes renforcements. Ce qui fait que bah, j'arrive, en fait, j'avais jamais fait de CrossFit. Et avec tout ce que j'ai pu faire auparavant, j'arrive au CrossFit et je suis loin d'être dégueulasse. Donc c'est ça qui est bénéfique. Voilà, donc oui. J'ai un très mauvais système nerveux, je le fume facilement. Comment préserver son système nerveux? Pour préserver mon système nerveux, je fais du full body, j'alterne séance A et B. Séance A, c'est de la force, la séance B, c'est du stress métabolique. Eh ben, la séance... Alors, stress métabolique, qu'est-ce que tu entends par stress métabolique? Est-ce que tu fais du HIIT? Parce que ça peut te cramer, mon petit, ton système nerveux, et très rapidement, donc ce serait pas étonnant. Et si tu fais que de la force, c'est pareil, il va falloir te calmer parce que là, là, visiblement, séance A et B, ça m'a l'air d'être que du nerveux. Donc c'est carrément normal que ton système nerveux soit cramé. Et fais gaffe à ça parce que tu vas cramer aussi du coup ta récup, mais aussi ton système immunitaire. Donc c'est moyen. Donc je te conseille de baisser le volume un petit peu, enfin d'augmenter du moins le volume et de baisser l'intensité. Quand on dit intensité, ça ne veut pas dire aller vite. L'intensité, ça correspond à une charge qui est élevée pour toi. Donc ça veut dire que tu vas faire ton full body encore, tu vas arrêter ton HIIT à la con, parce que alors ça aussi, putain. Alors déjà en premier lieu, si tu veux récupérer plus facilement ton système nerveux, il faut dormir. Dormir au moins 8 heures par nuit, et ça c'est primordial, et il n'y a pas de, comment on dit, the other way around it. Il n'y a pas de... Tu peux pas faire sans, ça veut dire que tu peux pas me dire ouais non mais moi j'ai un rythme qui fait que je peux dormir que 6 heures. Non, tu te démerdes, tu dors 8 heures, voilà, c'est très important. Tu peux prendre du complément ZMA avant de dormir, ça peut aider du coup à calmer avant de dormir. Tu peux prendre de la, comment ça s'appelle, CBD oil, de l'huile de chanvre que tu mets sous la langue. J'en ai acheté en Angleterre, c'est top, ça calme vraiment et ça c'est super. Ça, et puis tes séances, tu me rajoutes du volume, ce qui fait que tu vas arrêter de faire que du lourd, mais tu vas commencer à taper dans des reps qui sont plus larges. Comme ça, au moins, tu prends un peu moins de repos entre chaque, mais tu tapes plutôt le blood flow. Tu vas pas chercher la force, d'accord? Comme ça, tu récupéreras beaucoup mieux. Fais-moi confiance, tu fais ça sur 4 semaines, déjà, tu auras des super résultats. Je recommence à faire des tractions, j'arrive à en faire que 3 et ce n'est pas en prise large. Comment m'améliorer? S'il te plaît, ne me donne pas l'astuce avec l'élastique car je n'arrive pas à le mettre en place. Comment progresser sur les tractions? Bah, tu mets l'élastique. Comment ça, t'arrives pas à le mettre en place? C'est super facile. Et si tu veux vraiment pas le faire avec l'élastique, tu fais du lat pull down, donc du tirage vertical, tout simplement. Et tu renforces tes petits muscles du dos. Et tu les renforces, et au bout d'un moment, tu verras que tu arriveras à faire des tractions. Les tractions, c'est là où c'est particulier, c'est que c'est un mouvement de poids de corps. Donc ça veut dire que c'est la relation entre, c'est ton ratio poids-force. Ce qui fait que si tu es lourd, tu vas galérer de ouf, et peut-être que tu soulèveras très lourd au tirage vertical. Sauf que même si tu es en mesure de tirer très lourd au tirage vertical, bah, peut-être que tu n'arriveras pas à faire de traction parce que tout simplement ton poids de corps ne te le permet pas. Donc, l'élastique, c'est une très bonne méthode. Sinon, tu peux faire de l'excentrique, ce qui fait que tu montes sur ta traction, tu sautes, tu mets une box en dessous, comme ça tu es à bonne hauteur, tu arrives en haut, donc tu sautes au lieu de te tirer, parce que apparemment c'est la phase que tu n'arrives pas, tu arrives en haut et tu descends le plus doucement possible. Voilà, donc ça au moins c'est une autre astuce que ton astuce avec l'élastique que tu n'arrives pas à mettre en place. Désolé, mais voilà. Est-ce que tu as 2 ou 3 exos pour renforcer les chevilles? Je dois terriblement les renforcer. Alors ça, pour renforcer les chevilles, alors j'avais fait une vidéo sur la mobilité de cheville qui est hyper utile. Après, pour renforcer les chevilles en particulier, ce qu'il faut faire, c'est faire de l'instabilité. Donc rechercher des exercices qui sont sur une jambe seulement et tu peux t'exercer sur des bossus, c'est des trucs qui sont instables, les semi-ballons. Ce genre de truc, c'est très bénéfique pour renforcer ça. Je me suis pété la cheville, je me suis fait des multiples entorses aux chevilles et quand j'allais chez le kiné, c'est souvent ce qu'il me faisait faire. Donc c'est des trucs soit sur des plaques vibrantes, soit sur des demi-ballons, soit sur des trampolines même. Et une fois que tu commences à mieux le gérer, tu fermes les yeux. Et là, ça devient... c'est complètement autre chose, là tu comprends plus ce qui se passe autour, mais c'est génial. Et moi je sais que quand j'ai un peu de douleur aux chevilles, je me mets sur une jambe, sur un truc instable, et ça le fait pour moi. Gainage des chevilles, entre guillemets. Alors j'espère que vous avez apprécié ces 2 vidéos, j'ai dû les splitter en 2 parce qu'elles étaient visiblement trop longues, et il y en avait pour presque une demi-heure en tout, donc je préférais pas vous bassiner avec une demi-heure de questions. Je suis pas là-dessus et je sais que ça saoule les gens, donc autant faire ça vite et rapidement. Vite et rapide. Ok.
Autre chose, vous avez peut-être vu sur mon bec, nouveau logo Sync avec une casquette, donc brodé, machin, etc. C'est un prototype. Je sais qu'il va y en avoir peut-être des questions dans les commentaires, ou alors peut-être que vous en avez tout simplement rien à prendre. Mais c'est du merch. Et en fait, on n'est pas censé faire du merch parce qu'on fait du complément alimentaire. Donc, je veux dire, vendre des casquettes, c'est pas notre revenu principal, entre guillemets, c'est pas notre activité principale. Mais si vous voulez, je trouve ça plus sympa que les t-shirts, parce que les t-shirts, il y a toujours un problème de taille. Là, c'est de la taille unique. Si vous voulez, on a la possibilité d'en faire fabriquer, du coup, par centaines. Mais du coup, il faut que je sache s'il y a une demande ou pas. Donc, si jamais vous, ça vous chauffe d'avoir une casquette, en l'occurrence, on va faire 2 modèles différents. Je pense qu'il y aura le logo en vert aussi. Ça va ressembler, j'en ai... Je vais vous montrer les prototypes et vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Alors, il y a celle sur mon bec qui est en gris anthracite avec le logo blanc. Et là, j'ai gris anthracite avec le logo de de la couleur de notre logo. C'est un Pantone. Et du coup, pareil en gris clair, mais j'aime bien, mais ça fait plus féminin. Je veux un truc qui passe partout. Et ce que je pense, c'est qu'à la place d'avoir par exemple le gris anthracite sur le filet et à l'avant, on peut faire 2 couleurs par exemple, tout en gardant le logo vert. Je le trouve bien stylé. Voilà, en tout cas, c'est juste le petit extra du jour. Si jamais elle vous chauffe ces casquettes, dites-moi. Enfin, moi, je les trouve bien fraîches. C'est du niveau de celles que Gymshark ont sorties en l'occurrence. Elles sont bien cool. Le logo est brodé dessus, donc ça fait plaisir. Je voulais une casquette comme ça. Enfin, j'en ai déjà plein, mais au moins, là, c'est ma marque dessus, donc je suis content. Donc, si jamais elle vous chauffe, vous mettez un yes en commentaire. Si j'ai une centaine de yes, même si je risque d'à peine faire 1000 vues, si j'ai une centaine de yes, elles partent en prod. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc merci encore d'avoir regardé ces 2 vidéos. J'espère que vous avez regardé les 2 parce que je sais que je suis long et que je parle beaucoup et que j'aime parler et que j'aime vous parler et que j'aime vous aider aussi. Merci encore de m'avoir accordé ces précieuses minutes. Vous mettez un pouce parce qu'il paraît que ça aide. Je le sais, je le répète à chaque fois. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Merci encore et peace out!